Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 874 de Kingdom est là. Nous allons s'arrêter quand c'est la fin de la journée et Ryuko va voir Kaine. Elle est en train de perdre conscience et il l'a attrapé, quoi. Et c'est ça le cliff du chapitre. Et là, Ryuko a préparé sa contre-attaque contre Moten et Ishintai, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça dès cette semaine, espérons-le. Donc c'est parti. Première page. On montre Kaine choqué de voir Ryuko et fait. C'est Riboku et Riboku est fatigué. Quand tu vois la tête qui tire, il est très fatigué, hein. Il a les yeux endormis, il n'a pas l'air totalement là, mais on dirait qu'il est très fatigué, hein. D'ailleurs, Calais se dit dans sa tête, il doit être épuisé. Non, il est clairement à bout. Il n'a cessé de pérégriner du nord au sud depuis le début du conflit, tout en commandant personnellement chaque armée. Il en fait trop, beaucoup trop. Si ça continue, il risque de... Elle inquiète pour sa santé, quoi. Et là, d'un coup, on la voit qui... On lasse Riboku. Elle fait c'est Riboku. Elle en lasse, quoi. Les gars autour sont choqués d'avoir fait ça. Et là, le petit chapitre, c'est la dernière armée. Ok, le petit chapitre, c'est ça. Maintenant, page suivante. On nous montre des gars qui patrouillent, quoi. L'un d'eux fait hein. C'est Riboku ici. L'autre fait non. Fais pas gaffe. On ignore tout ça, quoi. Le gars qui patrouille, quoi, voit ça et se dit, même si nous sommes entre nous, nous ne devons pas ébruiter la présence de Riboku. En outre fait, il se déplace constamment avec une petite unité pour éviter de se faire remarquer. Il faut donc absolument que nous gardions sa localisation secrète, autant pour nous que pour Chin. On voit Kane qui enlace Riboku et Riboku met sa main sur sa tête, quoi, parce que oui, comme il est très grand, quoi, donc la tête de Kane arrive sur son torse, quoi, donc en gros, sa tête est là, et en gros, il met sa main sur sa tête comme ça, et là, Riboku fait, comme tu peux le voir, je vais bien, ne te préoccupe pas de moi, Kane. Là, on voit les gars, les soldats autour, quoi, dans le fait. Avez-vous fait une halte par notre camp lors de votre trajet vers la deuxième ligne de défense? Riboku répond, oui. En outre fait, nous implorons votre pardon. C'est par notre faute si Chin, Riboku coupe la parole au gars et fait, ne vous flagellez pas. Je n'avais moi-même pas anticipé que l'armée de Han jouerait un rôle aussi éminent dans cette bataille. Un soldat donné fait. Pensez-vous qu'il soit bien sage d'essayer de rejoindre le quartier général de la deuxième ligne dans ces conditions? Un autre fait. Li Shintai est stationné à l'est d'ici. Essayer de la traverser sans vous faire remarquer serait extrêmement dangereux. Beaucoup répondent derrière. Pas d'inquiétude. Je connais de nombreux sentiers qui me permettent de voyager sans danger. Nous sommes en Jao après tout. Je compte me reposer ici jusqu'à l'aube, puis je mettrai en route. Ok. Et là, on voit Kaine qui fait. Eh bien, quoi? Dans ce cas, je vous implore d'utiliser ma tente, monsieur, monseigneur. Elle n'est pas des plus spacieuses, mais elle vous permettra tout de même de bénéficier d'un sommeil réparateur. J'ai tout de suite pris l'initiative de poursuivre les Shintai, dont je n'ai malheureusement pas pu emporter beaucoup d'équipements avec moi. Par chance, cependant, l'arrière-garde est parvenu à récupérer une tente malgré les risques. Je coucherai dehors alors. Et beaucoup fait. Kaine, enfin, en gros genre, on est en couple maintenant, c'est bon, on peut dormir ensemble. En gros, c'est l'idée qu'il veut faire comprendre. C'est l'idée qu'il veut vendre, entre guillemets, parce que Kaine fait. Je coucherai dehors alors. Et beaucoup le fait. Kaine, enfin, en gros, on dirait qu'il veut faire comprendre que on est en couple, c'est bon, on peut dormir ensemble. Je pense qu'il veut faire comprendre. Il continue en disant, si tu comptes dormir à la belle étoile, alors je ferai de même. Ça me paraît pourtant évident. Bah oui, vous êtes en couple, mais il comprend pas, quoi. Elle fait, ah, idiote. Et surtout, quoi, ils ont compris, eux, parce qu'ils sourient, et qu'elle fait, comment? Bah oui, vous êtes en couple, c'est normal. Ils sont en couple, c'est normal qu'ils dorment ensemble, faut pas déconner. Elle est folle, celle-ci. Derrière les données, quoi, Santa le fait. Bah alors, Kaine, bah oui, ils ont compris. Ils ont compris. Alors, pourquoi ce renard penaud, un autre fait? C'est pourtant normal pour un couple de dormir ensemble. Bah oui. Elle est idiote, elle est idiote. Elle est idiote. Vous êtes en couple. Il est venu te voir. Il est là. Dormons ensemble.
C'est logique. C'est évident. Je lis, hein. En gros, Kaede fait. Au départ, elle bégaye et fait. Dans ce cas, je vous implore d'utiliser ma tente, monseigneur. Elle n'est pas les plus spacieuses, mais elle vous permettra tout de même de bénéficier d'un sommeil réparateur. J'ai tout de suite pris l'initiative de poursuivre les Shintai dont je n'ai malheureusement pas pu emporter beaucoup d'équipements avec moi. Par chance, cependant, l'arrière-garde est parvenu à récupérer une tente malgré les risques. Je coucherai dehors alors. Beaucoup ne comprend pas, il fait. Kane, enfin, si tu comptes tomber à B-étoile, alors j'en ferai de même. Ça n'est pas pour toi évident. Kane fait, hein? Surtout en compris, il sourit quoi. Kane fait, comment? Elle comprend tout pas. Et là, les anonymes autour qui assistent à la scène, l'un d'eux fait, bah alors Kane, pourquoi son Penaud? L'autre fait, c'est pourtant évident. Pour un couple de tomber ensemble. Et on voit qu'ils commencent à partir, ils font, alors laissez-nous tranquilles, alors laissons-les tranquilles. Allez, Kane, si tu te dépêches pas, de servir beaucoup pourrait bientôt dormir. Et Kane commence à être gêné, c'est ça. Et là, elle fait, d'accord, c'est beaucoup. Il lui prend la main, il remet de la main comme ça, quoi. Il lui prend la main, quoi. Et surtout, ils partent, en partant, ils regardent en souriant parce qu'ils sont contents que oui, la relation se passe bien, entre guillemets. Maintenant, ils sont dans la tente, on demande les soins anonymes, quoi, qui parlent entre eux, quoi, l'histoire de Jao, ils sont en train de guiser leurs armes, c'est ça, ils dorment, le temps s'écoule, et là, Kane et Riboku couchent ensemble, et, euh, et là, on voit qu'elle est en train de jouir, quoi, et tellement elle est heureuse, elle pleure de joie, et, et, euh, et là, d'un coup, elle s'est endormie, quoi, elle se réveille d'un coup, elle entend les bruits, quoi, bam, 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 elle a interpellé, elle fait, un rêve? Mais non, c'est pas un rêve. Tu t'es endormi après. Elle dit, elle comprend pas comment les choses se passent. En gros, ils ont couché ensemble, elles sont endormies. En gros, ils ont couché ensemble, et derrière, elles sont endormies. Donc, elle se réveille en sursaut, quoi. Elle voit qu'il y a personne autour d'elle, elle comprend pas. Elle pense que c'est un rêve. Et met la conversation, quoi, vers ses seins pour se recacher, quoi. Et là, elle fait, non, c'était bien réel. Les premiers rayons de soleil pointent l'horizon. Est-il déjà parti? Est-il déjà parti, c'est beaucoup. On voit d'un coup les gêner, quoi, mais son visage. Je sais pas pourquoi on me dit que beaucoup va mourir à la fin de cette campagne. Par contre, Kaine va se vivre et comme par hasard, elles sont enceintes. Ça se sent. En plus, là, le fait que ASS nous montre quand ils couchent ensemble, pour faire comprendre que bientôt, après la mort de Riboku, Kaine va en gros garder l'héritage de Riboku, son bébé, son enfant. Un délire du genre. Ça se sent. Parce que là, c'est la deuxième fois qu'ils couchent ensemble. Hein. La première fois qu'ils sont mariés, rappelle-toi. Là, c'est la deuxième fois, mais la première fois, ça n'a pas été montré clairement, mais on l'a vu aller dans la tente, quoi. On a compris qu'ils ont couché ensemble, on n'a pas vu. Là, ils nous montrent officiellement, donc on comprend que je pense que à la mort de Riboku, on va apprendre peu de temps après que Kaine, qui a survécu comme par hasard, est enceinte. Entre guillemets, elle a l'héritage de son mari, l'héritage de Riboku, leur enfant, leur futur fils, qui sera un grand général plus tard. Un des du genre, enfin, on verra. En tout cas, je pense que là, je veux que Assassin de montrer comment ils couchent ensemble, c'est pour vous faire comprendre pour plus tard que quand Riboku va mourir, qu'en gros, Kaine va faire comprendre qu'elle est enceinte, que ça tombe pas de nulle part, entre guillemets. En gros, on va se dire, oui, c'est vrai, on a vu qu'ils couchent ensemble, donc c'est vrai qu'elles sont enceintes. Un truc comme ça. Donc oui, Kaine, elle fait. Non, c'était bien réel. Les premiers rayons du soleil pointent l'horizon. Est-il déjà parti? Cher beaucoup? Eh bien, c'est son visage, elle est gênée, quoi. Elle fait, oh Seigneur, quelle buse! J'aurais tant aimé vous ah, il est encore là! Je tant aimé qu'il me réveille! Et beaucoup arrive, quoi. Et ah non, 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 ah, non, 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 il est parti. En gros, on demande la scène quand en gros, beaucoup parlait. Il s'est la révélé, quoi. Il n'a pas touché, quoi. Il est comme ça. Il fait, Kaine, oh, je m'en vais. Kaine est endormi, quoi, ne l'a pas remarqué. Et là, il fait, retour au présent, il fait, il a vraiment essayé de me réveiller. Triple buse. Ah! Frustré, quoi. Derrière, on change de point de vue. Armée de Jao, deuxième ligne de défense. Champ de bataille de Kaya. On voit le quartier général, on montre la stratège de Ruan, qu'on a découvert il y a 2 chapitres. Ruan, quoi, stratège, on la montre. Et
Elle regarde les cartographies militaires, quoi. Elle prépare la stratégie. Et là, d'un coup, on voit beaucoup qui arrive, quoi. Elle fait, c'est beaucoup. Vous êtes bien matinal. Et il fait derrière, je pourrais vous en dire autant. Je pourrais en dire autant de toi, Juan. Il descend son cheval, il s'approche de la carte, quoi. Et Juan fait, comment se passent tes simulations? Non, Riboku lui demande, comment se passent tes simulations? Et Juan répond, mal, vraiment mal. Nous faisons face à trois armées parfaitement synchronisées, et ce malgré leur impossibilité de communiquer. Pour réussir à les faire face sur trois champs de bataille à la fois est une véritable épreuve. Je pensais demander à Ryaku de me rejoindre depuis sa position au sud, mais je voulais d'abord avoir vos opinions à ce sujet. Beaucoup écoute. Et on voit Ryan quoi, parce qu'au premier, Ryan, c'est la meilleure élève de Riboku. En gros, c'est l'équivalent de Ten, entre guillemets. Parce que, rappelle-toi, le meilleur élève de Shoekun, c'est Ten, hein, Kaio Ten. Donc là, pareil, quoi. Non, attends. Moten ou Ten? Non, c'est Ten. Parce que elle est focus stratège, quoi, donc c'est Ten. Moten est très bon, mais en gros, s'il doit être juste focus stratégie, Ten serait meilleur. Mais comme lui, il est multifonction, il peut tout faire, entre guillemets, donc, entre guillemets, le niveau stratégie baisse un peu comparé à Ten. Mais ça se joue à peu de choses, hein, à très peu de choses, hein. Donc, oui, en gros, Ryan, c'est équivalent de Ten pour Shuekun. Elle voit qu'il a les yeux qui brillent, quoi, elle voit son maître, elle fait oh oh. Et quelque chose s'est passé, quelqu'un a passé une bonne soirée, on dirait. Elle a compris qu'il a couché avec sa femme, quoi. Et derrière, elle fait, c'est normal, après tout, faut rester un homme au fond. J'imagine déjà la scène. Et derrière, elle fait, un homme et une femme esselés par le destin et par la guerre terrible qui décidera leur avenir, enfin réunis le temps d'une nuit pour laisser brûler les brasiers incandescents de leur passion réprimée. Et là, beaucoup, il commence à être gêné, quoi, il fait, je ne te suis pas. Et derrière, il fait, ça plaque à aider? Beaucoup répond, revenons-en à des conversations plus militaires, veux-tu? Et il fait, bouh, pas content, quoi, que beaucoup pas raconter sa vie amoureuse. Derrière, elle devient sérieuse et elle fait, je n'attendais pas moins de vous, c'est beaucoup. Vous avez déjà prévu plusieurs contre-mesures. Un plan qui nous permettra de remédier à cette situation. De remédier à cette situation. Beaucoup fait. Absolument. On envoie un messager à chaque général immédiatement. Ryan fait derrière à tout le monde, sans exception. Beaucoup fait. L'Aikuka, l'Ishintai et l'Aikukai, elles ont toutes réuni elles ont toutes réussi à franchir nos lignes, n'ont pas le droit à l'erreur. Et là, on montre les généraux de Jao, quoi, qui se lèvent. On voit, il s'appelle comment déjà un général de Jao, son nom c'est Kotsubilaku, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Kotsubilaku, on nous montre, on voit Bafuji, ils sont en train de se préparer, quoi. Kotsubilaku fait, le ciel se lève. Bafuji fait, préparez-vous au combat. Il attache les cheveux, quoi. Préparez-vous au combat. Il dit ça. Derrière, on le montre euh, Bataille qui fait, allez, on y va. On montre mon gars qui suit. Ah, on le voit pas beaucoup, hein, qui suit. On le montre qui suit. Et Riboku continue son speech en disant, alors oui, fais parvenir ce message à tout le monde sans exception. On voit Futei et on voit les gars, ils font, bon boulot, Futei. Futei fait, pas Futei général. Et on nous montre Kaine, on voit les autres, le soleil se lève, ils se mettent en formation, ils se parlent au combat, et là d'un coup, le combat recommence, combat en cours, combat équilibré, ça se tue, c'est ça. On nous montre quoi ça s'appelle déjà général de Moten, général de la Gakuka, Aizen. Contre Aizen, quoi, qui tue, il fait le ménage autour de lui. On voit Moten aussi, on voit le gars qui a découvert au dernier chapitre avec Moten, ça s'appelle comment dire Soku. Ouais, Soku. On voit Soku, il fait l'unité d'Aizen est en pleine forme.
Elle a largement le dessus sur l'ennemi. Et là, Moten fait envoyez des renforts, envoyez-leur des renforts. Soutenez sa percée des lignes ennemies. Ils font bien. Moten continue en disant quand il est de l'arrière, comment va Rikusen? Un gars fait plutôt bien. Nous venons de recevoir un rapport des éclaireurs à l'arrière. L'unité Lukisentai, entre guillemets, l'unité Lukusen parvient à tenir sa position grâce à son positionnement en hauteur. Il reste courageusement à Jao. Les armées de Kosominaku et de Bafuji, et de Bafuji n'arrivent pas à la dominer malgré leur avantage numérique. Et ils font oh. Et là, un gars de Moten qui entend ça, il fait tu entendais pas moins de la part du lieutenant Rikusen. Moten n'a pas été très content. Il se dit dans sa tête il rivalise pour le moment, mais ça va. Il rivalise pour le moment, mais cela ne va pas durer. La différence de nombre finira par leur nuire face à une armée aussi puissante. Pourtant, j'ai besoin que je réussisse à leur tenir tête jusqu'à ce qu'Aizen parvienne à briser la défense ennemie. Courage, Rikusen! Ouais, Rikusen fait derrière. L'unité Ganku est en difficulté. Je vais. Un gaffe à Rikusen. L'unité Ganku en difficulté. Rikusen répond je vais prendre leur commandement. Le combat continue. On montre Kosominaku, Bafuji qui se battent. On voit une cartographie militaire, quoi. En gros, Aizen, en gros, en avant, Moten au centre, Rikusen à l'arrière, quoi. La Gakuka. Et on voit Rikusen qui se bat contre Kosominaku et Bafuji. Et Aizen se bat contre les ennemis, quoi. Et la voix tout fait devant une ligne de défense impénétrable qui est nécessaire de se passer. Et derrière, deux armées féroces prêtes à se battre jusqu'au bout pour défendre leur héritage. Prise comme dans un étau, la Kuka participait à un véritable course contre la montre, qui ne pouvait avoir que deux issues, la victoire ou la mort. Plus loin au nord, l'armée de Kukai faisait face à aux mêmes difficultés. Ok, on voit l'unité Kukai contre se battait, quoi, Koboku, battait prend dessus ses soldats de Lishintai. Tout comme Lishintai, Roshin qui se bat contre Futei et Kaine, quoi. Au milieu de ce chaos aussi infernal qu'incertain, une unité fit montre. Une unité fit montre de suffisamment de hargne et de force pour écraser l'adversité, franchissant la muraille de Jao en première. Il s'agissait de la Gakuka. On voit que Aizen a réussi à passer. Aizen a réussi à passer, quoi. Et là, il fait on est passé. Il avance, c'est ça. Derrière, on montre Riboku qui envoie des messagers, quoi, pour répondre au message. On voit Aizen qui se bat. D'un coup, il a tapé par un truc, il fait Et la voix je fais cependant, cette victoire ne créa pas la surprise du côté des assaillants. Des assaillis. Le comte Rai, qui observait avec attention la Gakuka, c'est pas là pour l'intercepter après sa percée. Ok, on voit comte Rai face à Aizen. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait c'est là de terminer le boulot. Anéantissez la Gakuka. En gros, c'est ce que dit au comte Rai. La voix tout fait. Cette intervention est claire, mis un terme à la progression de l'armée de Moten. On voit un gars avec Aizen fait. C'est pas vrai! Il était encore aussi nombreux! Choqué, quoi. On voit un gars fait. Seigneur! À Moten. Et là, on voit Kyorei qui se bat aussi. Et la voix tout fait. Juste après elle, l'armée de Kokai parvint également à créer une brèche dans les lignes ennemies et à s'y engouffrer. Pareil, ils ont aussi été arrêtés par quelqu'un. La voix tout fait. Mais de la même manière, une nouvelle unité apparut pour briser leur élan. Et sa renommée n'était pas des moindres. Oui. Daida. Il s'agissait d'une armée dirigée par un groupe de personnes connues sous le nom des 10 lanciers de Gohan. De plus, cette dernière bénéficiait également de l'expertise du plus talentueux des disciples de Riboku, le stratège Kedway. Ok. Cette union suffit à contrer efficacement l'armée de Kokai, alors affaiblie par sa prouesse précédente.
Il ne fallut pas longtemps pour que cette dernière perde suffisamment en vitesse et se trouve à l'arrêt. Ok. Mais ce moment de dernier recours, de la part de Zhao, avait une contrepartie. La précipitation avait occasionné ces rassemblements résultant. Ah. Mais ce mouvement de dernier recours de la part de Zhao avait une contrepartie. La précipitation qu'avait occasionné ces rassemblements résulta en une répartition inégale des réservistes à l'arrière-garde. Mhm. Il ne restait donc plus suffisamment de soldats capables de venir en renfort au dernier champ de bataille en cas de problème. Une percée de Qin dans ces conditions deviendrait alors une menace capitale pour Zhao. Ok. Ainsi, au dixième jour de cette bataille, ainsi, au dixième jour de cette grande guerre, Li Shintai réussit, contre toute attente, à franchir la ligne de défense de Goku, réputée comme impénétrable. Elle continua sa course en Jao jusqu'à atteindre une immense étendue de terrain complètement vide de toute résistance ennemie. Et là, les camarades font on est passé. Allez, regardez plus aucun ennemi à l'horizon. Génial. Ils avancent, quoi. Ils avancent au sommet. La percée de Qin ouvre une toute nouvelle dimension dans cet affrontement, obligeant désormais Zhao à résister depuis le centre de son territoire. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Franchement, magnifique. Hein. Magnifique. Mais là, c'est bizarre. Hein. C'est rare que ACC résume les combats. Parce que là, on n'a pas eu les combats, en fait. Hein. Il a résumé ce qui se passait. Quoi. Il a abrégé les choses. Parce que je pense qu'il veut garder des forces pour les futurs World One quoi, qu'on aura. Parce que là, comme c'est des combats mêlés, entre guillemets, donc il ne peut pas aller dans le détail. Donc, ça qu'on a une sorte de résumé, quoi, de récap de la journée, quoi. Mais bientôt, on aura des World One. Parce qu'on n'a pas eu Shin se battre, Moten, Aizen, Rikusen, Bafuji, Kusubiaku, Batei, Kisui, Futei, Kaede, bref. Il n'y a pas eu de combat one-one. Donc là, c'est pour ça que je pense ACC a préféré résumer les combats, résumer la journée, quoi, au lieu de montrer plus en détail les choses, parce que c'était pas assez intéressant pour qu'ils perdent du temps à aller dans le détail, entre guillemets. Il a été à l'essentiel. Ouais. Ok. Ouais, très bon chapitre comme d'hab. Hein. Très bon chapitre. Et comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais. Mais alors, j'avais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui aura son 5e film live le 14 juillet. En juillet, quoi, cet été. Devrait être dans le top 10 des meilleurs sa première moitié d'année 2026, je pense, qu'on aura fin mai prochain, bientôt, hein, fin mai. Et bien sûr, on ne sait tout pas qu'on aura la suite de la saison 6, on ne sait tout pas. On ne sait tout pas qu'on aura la suite de l'animé. Et c'est parti, on va nous montrer normalement Eki qui va battre Rozo en traître, Shin qui va one-shot Gakue, battre Shogaru, et alors ce combat de Titan contre Oken, Oon qui battra Gohan, et d'ailleurs on a parlé des lanciers de Gohan, hein, qui vont battre contre Kyokai, quoi, donc en gros les soldats de Gohan qui ont secoué au combat contre Oon, quoi, entre guillemets. Donc, ouais, ça va tout ça. Donc oui. J'ai lu le prochain chapitre, et comme d'hab, à cette des fois, du jamais, et tu vois, quand tu vas parler, c'est depuis janvier, c'est frustrant. C'est frustrant. Bref, voilà le chapitre. Hein. Dis-moi ce que tu as pensé, les parties préférées, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.